Bonjour à tous, dans cette vidéo qui sert un petit peu de tutoriel, nous allons voir comment construire une droite perpendiculaire à une autre passant par un point et une droite parallèle à une autre passant par un point. Alors nous allons d'abord commencer par construire les droites parallèles, un coup avec l'équerre, un coup à l'aide du compas, et nous ferons la même chose pour les droites perpendiculaires. Commençons tout de suite, sans plus attendre, par la construction d'une droite parallèle à une autre passant par un point à l'aide de l'équerre. Ici, nous allons répondre à la question claire et nette qui est comment tracer la parallèle à AB, la droite AB, passant par le point C. Je précise là et je le souligne parce qu'effectivement elle est unique. Ce n'est pas une droite parmi d'autres, mais c'est la droite qui est parallèle à la droite AB passant par C. Alors ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de prendre une feuille blanche, de tracer une droite, peu importe, de placer un point C, à peu près comme je le fais, voire autrement, dans une autre configuration, et puis de suivre ce tutoriel en réalisant la construction en même temps afin de mieux apprendre. Alors ici, en faisant coulisser l'équerre, on voit qu'on pourrait tracer de très nombreuses droites, et le mot est faible, qui sont toutes parallèles à AB. Mais nous voulons plus précisément la droite parallèle à AB certes, mais qui passe par C. Donc on s'arrête au point C. Et comme nous l'avons vu dès le début dans le sommaire, posons-nous la même question, mais cette fois-ci la construction ne sera plus faite à l'aide de l'équerre, mais seulement avec le compas. Alors pour cela, il s'agit de se placer deux points, vous les placez où vous voulez, sur votre droite de référence. Ici, je les appelle A et B, tout simplement. Ensuite, prendre l'outil qui permet de reporter les longueurs, c'est le compas bien sûr, et on va reporter notre longueur AC à partir de B. Ça nous donne un premier arc de cercle. Mais il nous en faut un deuxième pour pouvoir déterminer la position du quatrième point que l'on cherche justement. On cherche un quatrième point que l'on va appeler D, et notre droite parallèle à AB passant par C, ce sera la droite CD. Puisqu'il nous faut déterminer ce point D, il nous faut donc un deuxième arc de cercle qui sera obtenu en reportant la longueur AB, cette fois-ci à partir du point C. Et c'est bon, nous avons maintenant la position de notre point D, qu'il ne faut pas oublier de nommer. Et finalement, on a notre droite CD, parallèle à AB, passant par C, qu'il ne suffit plus que de tracer. Passons maintenant à la construction d'une droite perpendiculaire à une autre, passant par un point donné. Avec l'équerre dans un premier temps, comme nous l'avons vu dans le sommaire. Alors on va aligner un des côtés de l'angle droit de l'équerre avec notre droite de référence, et puis l'autre côté devra être aligné avec le point C, parce qu'effectivement, en faisant coulisser, on peut s'aider de la règle pour faire coulisser l'équerre, on peut construire plein de droites perpendiculaires A à B, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui passe par C. Donc on va rapprocher notre équerre de C, afin de tracer proprement notre droite perpendiculaire. Voilà qui est joli. Essayons maintenant avec le compas. Alors, exactement comme pour la construction de droite parallèle, il va s'agir de placer deux points où l'on veut, bien sûr deux points distincts qui est contraire de confondu, c'est-à-dire deux points qui ne se trouvent pas à la même position, mais qui se trouvent en tout cas tous les deux sur notre droite de référence. Je les appelle AB cette fois-ci encore une fois. Et grâce à l'outil du report des longueurs, qui est bien entendu le compas, nous allons reporter la longueur AC de l'autre côté de la droite. Et nous allons faire la même chose avec la longueur BC. L'intersection des deux arcs de cercle nous donnera notre quatrième point, qu'on va appeler D, et il ne nous restera plus qu'à relier D et C
pour obtenir notre perpendiculaire à la droite D. Et ce sera fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des suggestions, des questions, des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ils nous seront d'une grande aide pour la réalisation des prochaines vidéos. Merci à tous, à bientôt.